un graveur laser en 20 watts, donc c'est la marque Longer, c'est la version Ray 5 20 watts, et il fait partie des graveurs laser les moins chers de sa catégorie, dans cette puissance en 20 watts. Je te propose de découvrir ça juste après l'intro. Si on écoute le marketing de Longer, avec ce laser en 20 watts, qui fait partie des moins chers du marché, ils annoncent qu'il est en capacité d'aller se mettre en concurrence avec les gros mastodontes bien connus sur ce segment. Donc je vais pas faire une vidéo comme d'habitude, je vais d'abord te le faire découvrir effectivement leurs promesses. On va faire un déballage vite fait, mais on va faire ça en plusieurs vidéos. J'ai envie qu'on essaye de voir ensemble si les promesses sont tenues. Donc quand on t'annonce que l'on est capable de graver aussi bien du bois que de l'acier, de l'aluminium, du plastique, etc., ça mérite d'être vérifié. Donc je te propose de le faire en plusieurs étapes, et là on va vite découvrir ce que nous propose le constructeur. Possibilité de l'avoir en version 5 watts, en version 10 watts et en version 20 watts. Quelles sont l'essentielle différence entre les modèles 5, 10 et 20 ? Dis-toi qu'avec un laser en 20 watts, et bien forcément tu as un laser qui est plus puissant, qui sera en capacité d'aller faire des découpes sur des matériaux et d'aller pouvoir travailler par exemple des découpes sur du bois un peu plus épais. Toutefois, chaque fois que tu vas monter en gamme, chaque fois que tu montes en catégorie, c'est-à-dire que tu augmentes la puissance, et bien tu vas réduire un petit peu la précision. Donc finalement, est-ce que c'est toujours le bon compromis d'aller chercher un laser qui soit extrêmement puissant ? Ce sera donc ta première question à avoir quand tu veux faire un investissement. Est-ce que tu veux plutôt travailler sur la précision ? Tes priorités, c'est plutôt de la gravure ou de la découpe ? Eh bien, on va déjà découvrir ce que nous propose Longer. Il te dit que tu vas pouvoir graver en précision sur des plaques, par exemple d'alu ou sur des métaux, voire même de travailler de la couleur. Bon, ça mérite d'être vérifié, et quand on voit le médaillon qui a été gravé, sculpté, creusé, faut voir si le laser à diode est en capacité de faire ça. Là on est sur la partie du coup des composants électroniques, une petite protection sur le devant du laser pour éviter de t'abîmer les yeux, mais il te faudra dans tous les cas une paire de lunettes. Ils ont rajouté ce qu'on appelle des fins de course au niveau du laser pour éviter d'aller au-delà de la mécanique et de faire forcer les moteurs. Alors vigilance, par rapport aux 5 et aux 10 watts, vu qu'on est sur un laser qui est plus large, plus épais, tu n'auras plus un plateau qui est de 40 ou 41, je ne sais plus exactement. Là, tu vas passer en 37,5, donc en 375 mm sur 375 mm. On découvre comment il est présenté au niveau de l'emballage. Alors, c'est un produit qui arrive non monté. C'est peut-être aussi ça qui va faire que le produit est plus accessible. Donc, je te propose de découvrir ce qu'on a dans la boîte et on va monter ça rapidement. Donc on va découvrir qu'au niveau du carton, forcément, vu qu'il n'est pas prémonté, ça va tenir dans un tout petit carton. Et finalement, c'est à toi de faire l'assemblage. Est-ce que l'assemblage est accessible à tout le monde, à un débutant ? Parce qu'on va se mettre dans la peau d'un débutant. On va déjà découvrir les pièces qui sont à l'intérieur. Donc en gros, tu vas avoir un châssis, un cadre. Tu vas devoir visser pour pouvoir faire ton carré. Et après tu as une tête qui arrive prémontée en fait. La tête c'est plutôt la tête de déplacement qui va retenir du coup ton laser. Celle-ci tu n'as pas trop de bricolage à faire. Les points qui seront un peu plus délicats, ce sera quand tu devras mettre les courroies. Donc on va s'arrêter essentiellement sur les points où on doit avoir des petits moments de vigilance. C'est livré avec très peu d'échantillons. Tu as juste 3 petites planchettes en bois ou en balsa. Tout le reste, tu vois, c'est de la visserie, ça va être la carte SD, ça va être des petits outils pour pouvoir justement faire le montage et puis pouvoir faire l'entretien. Mais on est là juste avec l'essentiel. Le module que l'on va découvrir maintenant. Un point de vigilance, bien sûr, il faudra porter des lunettes, et si tu n'utilises pas les lunettes du constructeur, que tu achètes des lunettes plus confortables, il faudra respecter ce qui est marqué sur le laser pour le choix de tes lunettes. On voit que c'est livré avec un petit tambour qui te permet normalement de faire le air assist, de pousser de l'air. Il m'a pas été livré avec, donc pour faire de la découpe, on va voir comment ça se passe, si ça va pas trop noircir notre bois.
un manuel livré qui est pas très clair, il n'y a pas de français, mais tu pourras suivre les vidéos si nécessaire. Moi je l'ai fait un peu comme ça à l'aveugle. Voilà du coup l'ensemble des pièces qui sont livrées avec ton carton, avec notre écran en 3,5 pouces. Et bien on passe au montage comme ça. Dans le meilleur des mondes, si on pouvait faire des tours de magie de cette façon, ce serait top. Au niveau du montage, allez, en fonction de ton niveau de connaissance, si tu es très débutant ou pas, tu vas mettre entre 30 minutes et 1 heure. Alors, point de vigilance, les deux petits points qui sont un peu plus complexes, on a vu, hein, c'est comment on passe cette courroie, c'est pas très bien détaillé, donc je vais te le faire en vidéo, et puis comment on pose les capteurs de fin de course, où là c'est essentiel de les placer aux bons endroits pour pouvoir bien respecter ce qu'on appelle le point zéro hein, ensuite sur ton laser. Donc on regarde ces deux petits points en vidéo, et puis après on lance le premier test. Je te fais pas une vidéo en détail pour tout ce qui est de la partie visserie, hein, ça se fait en quelques minutes, et en plus chaque sachet est numéroté, donc tu pourras pas te tromper, t'as pas plein de vis qui sont livrées dans un petit sachet, à toi de te débrouiller, donc t'as plus qu'à suivre le sachet numéro 1, le sachet numéro 2, 3, etc. Donc si tu as besoin d'aller voir un peu plus en détail, il y a des vidéos de montage sur le site Longer. Hein. Donc voilà ce que c'est les capteurs de fin de course. L'idée c'est que tes roues vont venir appuyer sur le petit interrupteur pour lui dire stop, ne va pas plus loin. Donc là c'est pas si simple à poser parce qu'au départ ils ont mis une étiquette. Sauf que l'étiquette, une fois que tu as fait ton passage de roue, il y en a certaines qui vont se décoller. Donc le point de repère hein, qu'ils ont donné, sera pas toujours simple. Donc utilise plutôt un pied à coulisse pour pouvoir l'adapter à la bonne distance. Le but c'est que ton module ne vient pas claquer sur ton cadre. Tu devras alors respecter les 23 mm et les 85 mm pour le second capteur. Pour les courroies, tu en as deux à poser, un de chaque côté du cadre. Donc il faudra arriver à la faire passer sous les roulettes et la faire prendre dans l'engrenage. Et tu les sors de chaque côté. Donc on voit ici, il est passé sous la roulette, il se prend dans l'engrenage, il passe sous la seconde roulette et on le fait sortir du cadre. Ensuite, on n'a plus qu'à placer deux petites vis, une en haut, une en bas pour tendre notre courroie et on fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est assez simple. Et ben voilà, c'est fini. On va pouvoir appuyer sur le bouton marche. Donc on a sur le côté hein, un bouton qui permet de faire l'arrêt d'urgence et on a quelques protections sur ce laser. Si tu as un départ de feu, il y a un capteur. Si tu as une inclinaison, il va s'arrêter et tu as vu que tu peux l'arrêter avec ce bouton arrêt d'urgence. On passe au premier test. Alors on va pas le faire sur Lightburn parce que pour l'instant, je suis pas arrivé à trouver les bons paramètres. Donc on va commencer sur GRBL, hein, le logiciel qui va être plus accessible sur le principe. Et on lance une première gravure d'un dragon sur un bois de type contreplaqué en 5 mm. Et on va faire quelque chose d'assez simple. Donc 4000 mm par minute. Et une notion de gravure qui va osciller entre 0 et 30%. Donc sur GRBL, c'est 0 et 300, mais ça correspond à 30%. Là, on voit que j'ai creusé un petit peu la matière. J'y suis allé peut-être un peu fort pour le 30% pour les côtés, là. Mais en tout cas, il fait le job. Ça nécessite forcément plus de réglages et surtout comment on va devoir préparer notre photo en amont avant de l'envoyer du coup au graveur. Et bien, c'est comme ça qu'on va achever la vidéo 1 sur le Longer Ray 5 20W. Assemblage rapide, pas trop technique, 30 minutes à 1 heure en fonction de ton degré de connaissance, une mise en route assez accessible, un écran tactile qui va à l'essentiel et qui est confortable et réactif, possibilité de le brancher par câble, Wi-Fi, on verra la prochaine fois, ou lancer tes fichiers avec la petite carte SD. Et bien en attendant, je vous dis à très bientôt les artistes et on se retrouvera pour la partie 2.